Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo assez rapide. J'avais pas prévu de la faire en fait, c'est juste parce que j'ai mis... Attends, je me centre un petit peu, voilà. Juste parce que j'ai mis sur Facebook et sur ma chaîne YouTube, je vous ai mis ce matin une nouvelle séance hypno-relax pour rester calme et détendu quoi qu'il arrive et profiter de cet état pour vous débarrasser en fait euh, de toutes ces peurs et de tout ce stress. Et une personne me demande sur mon site si la séance est appropriée pour un garçon de 9 ans qui est visiblement très stressé. Alors, pas de contre-indication, si vous voulez, par rapport à cette séance, juste peut-être des choses un petit peu plus adaptées. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire avec des enfants, en fait? C'est ça pour que je voulais... la raison pour laquelle je voulais faire cette vidéo vite fait. D'ailleurs, je la fais très vite fait, sans la préparer. Euh, alors même que j'étais en train de travailler sur le perfectionnisme, j'étais en train de vous préparer une vidéo là-dessus. Donc vous voyez, je me lance et on va voir plus tard que c'est une des manières aussi de contourner un petit endroit de nous qui peut être dans le perfectionnisme. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des enfants de 9 ans? Je reviens là-dessus. En fait, c'est assez simple. Déjà, premièrement, comprendre que quand un enfant est stressé, soit parce qu'il a peur, soit parce qu'il y a d'autres émotions qu'il n'arrive pas à accueillir, eh bien, généralement, il est plutôt sur une partie de nous qui va libérer des hormones liées à la peur, liées au stress, et qui vont passer ces messages de toute façon de manière encore plus importante. La seule chose, déjà, la première chose qui va aider l'enfant et en même temps n'importe quelle personne à fabriquer des choses qui nous permettent de rester plus calmes et plus détendus, et ça, vous l'avez aussi hein, dans l'enregistrement que je vous ai donné, eh bien, c'est de souffler. Déjà, rien qu'en soufflant, comme ceci, eh bien, on active un lien à l'intérieur de nous, entre notre cerveau émotionnel et notre cœur. On va activer un lien qui va nous permettre de libérer des endorphines, de libérer tout ce qui est propice en fait à se détendre et à se calmer, à se sentir mieux, à prendre du recul. Et en soufflant comme ceci, eh bien, on va aussi baisser toute l'activité du stress. Déjà, premièrement, plus on va aider l'enfant et l'amener à souffler, eh bien, plus déjà il va pouvoir se détendre et envoyer d'une certaine manière, de manière totalement inconsciente dans son corps et dans son cerveau, des informations qui sont plus relatives au calme et à l'apaisement. Euh, Deuxièmement, ça c'est la première chose, c'est vraiment la base. Deuxièmement, voilà, je vais faire comme ça. Deuxièmement, l'enfant, et l'enfant de 9 ans, comme tous les enfants, est particulièrement réceptif à l'état d'hypnose, c'est-à-dire qu'il est un peu naturellement en état d'hypnose un petit peu tout le temps, puisqu'il est naturellement dans l'imaginaire, naturellement dans les émotions, et le langage de l'hypnose, c'est un langage qu'il connaît très bien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous associez le fait de souffler à son imaginaire, à une image qui va l'aider à se sentir plus calme et plus apaisé, eh bien, vous êtes quasiment sûr que ça marche. Vous savez, moi aussi, je suis maman, je suis mamie, maintenant certains le savent, eh bien, on a tous fait le bisou magique. Vous savez, oh, tu t'es fait mal, mon petit chéri, maman va faire le bisou magique. Bon, le bisou, il n'est pas magique, hein, désolée de vous le dire. Par contre, c'est vrai que qu'est-ce qu'on propose à l'enfant finalement? Quand on fait ça, on lui dit fais comme si ce bisou est magique et quelque part l'enfant, lui, il se sent mieux et trouve la solution. C'est ce qu'on va faire avec lui là, c'est-à-dire qu'on va lui proposer de l'accompagner dans son imaginaire pour souffler, associé à des suggestions qui vont l'aider à se sentir mieux. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme suggestion? Soit on peut lui demander, soit on peut utiliser quelque chose de très simple que tous les enfants ont utilisé, c'est, vous savez, les bulles, là, quand on souffle, et puis ça fait une bulle, et puis l'enfant, il s'amuse peut-être à la regarder s'envoler le plus loin possible. Déjà, faites juste ça. On peut demander à l'enfant d'imaginer qu'il crée cette bulle, voilà, et que dedans, il peut même s'imaginer mettre tout ce qui l'empêchait de se sentir plus rassuré
et plus calme. Avant, vous pouvez même lui demander comment il aimerait se sentir, hein. Dis donc, ah ouais, t'es stressé. Toi, t'aimerais te sentir comment? Hmm. Et puis, ce serait comment dans ton corps? Voilà, demandez-lui, peut-être il va vous dire calme dans le ventre ou je ne sais pas, peu importe, écoutez bien ces mots. Et à ce moment-là, vous pouvez lui proposer de créer cette bulle et de mettre dans cette bulle tout ce qui l'empêchait de se sentir rassuré et calme dans le ventre et de fermer les yeux peut-être pour mieux l'imaginer et de souffler doucement, comme pour laisser les yeux la voir s'éloigner avec toutes ces choses dedans et sentir peut-être que dans le ventre, ça devient de plus en plus calme. Déjà, vous pouvez faire cette chose-là avec l'enfant. Et une troisième petite chose, c'est que si vous lui racontez l'histoire que vous, quand vous étiez petite ou petit, vous faisiez ça parce que c'était votre grand-mère ou quelqu'un d'autre qui vous avait appris, eh bien, déjà, vous allez créer une histoire dans l'histoire et l'enfant sera beaucoup plus captivé et va mettre ça en place très facilement. Voilà, c'était une solution que je vais vous proposer. Pour demain, je vous préparerai un enregistrement pour les enfants, puisque à travers cette question qui m'a été posée, j'ai envie de vous accompagner au mieux possible et en même temps, je vous ferai cet enregistrement. Et en même temps, reprenez confiance aussi, vous les parents. Vous pouvez très facilement induire des choses pour aider vos enfants. Des séances d'une certaine manière où vous co-créez ensemble avec vous et votre enfant, vous co-créez une sorte de solution pour qu'il se sente mieux. L'enfant est naturellement disposé à l'hypnose, souvenez-vous, et puis à l'imaginaire, et puis c'est en soufflant, voilà, juste qu'on va libérer dans notre corps tout ce qui permet de nous sentir mieux, plus calme et plus apaisé. Voilà, merci de m'avoir écouté. En tout cas, j'espère que ça va vous aider. C'est une vidéo qui est un petit peu improvisée suite à une question que j'ai eue sur Facebook. Si vous voulez d'autres conseils, si vous avez besoin d'autres choses, surtout n'hésitez pas de me laisser un commentaire juste en bas. Moi, je vous dis à très très bientôt. Je vous l'ai dit, je vous prépare un truc sur le perfectionnisme. Et là, en faisant cette vidéo improvisée, je viens de jouer un petit tour à mon côté perfectionniste. Et je vous en dis plus ce soir ou demain. À bientôt.